Re- Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo pronostic de Money in the Bank. Et je vais mettre la carte sous les yeux pour vous donner les pronostics et le pourquoi du comment. Juste 2 minutes, les amis. Là, parfait. Donc, en premier match de SmackDown Tag Team Championship qui va être défendu dans un Fatal 4-Way Tag Team match entre la Charles Park et Lindsay Dorado et Paul Watson, le Miz et le Miz et John Morrison. Donc, pour mon pronostic, on va faire simple. On va procéder par élimination comme tous les youtubeurs font. Wesley Blake, Steve Cutler viennent d'arriver. Ils remplacent les Lester qui viennent d'arriver. Donc, est-ce qu'ils vont gagner les titres C'est un petit peu trop tôt, je pense, comme a dit Ali de catch. Donc, je vais dire non. Pas des fois potentiel champion par équipe. En tout cas, pas tout de suite. Le Ciao est parti. Pourquoi pas, qui sait. Peut-être un jour, mais ça serait un petit peu tôt. Donc, il nous reste le Miz, John Morrison et les New Day. Donc, les Miz et John Morrison sont les anciens champions par équipe de SmackDown, pour information, les gens. Et je pense pas qu'ils vont reprendre les titres. Donc, j'ai pronostiqué une victoire du New Day. Pourquoi? Parce que tout simplement, premièrement, les autres équipes qu'il y a dans le match sont, comment dire, pas supérieures, mais sont, euh, sont, sont pas prêtes à être champions. Alors, par exemple, que Danson, en tout cas, ils sont pas prêts, c'est un petit peu trop tôt. Le Chaos Party, ça pourrait être la surprise du chef, mais j'ai du mal à les voir gagner les titres parce que, franchement, Graham Metallic et Lindsay Dorado, champion par équipe de SmackDown, j'aurais du mal à m'y faire. Comme je viens de vous dire, j'aurais du mal à m'y faire. Donc, je ne vois pas Lindsay Dorado ni Sam Metallic gagner les titres. Pareil pour le frère de Thompson. Et les Miz et John Morrison, ils vont pas jouer au ping-pong avec les titres. Enfin, je pense pas. Donc, je ne les vois pas gagner. Donc, pour moi, je vois une conservation du New Day. Parce que le New Day, ça fait pas hyper longtemps qu'ils ont regagné les titres par équipe, même s'ils veulent leur faire battre les records. Ils veulent faire battre les records au New Day. Mais je ne pense pas que le New Day va. Comment je peux vous dire ça? Va reprendre les titres par équipe de Miz et de Jeff. Enfin, va perdre les titres par équipe au profit d'une autre équipe. Mais après, si je dois pas pronostiquer le New Day, j'irai la Lucha House Party, nouvelle championne par équipe, parce que Grand Metallic et Lindsay Dorado pourraient tout simplement faire chose qu'ils ont déjà perdu commun, c'est-à-dire battre le Miz et Morrison encore et devenir champion. Les champions par équipe ne sont pas obligés d'être impliqués dans la fin du match. Et c'est ce qui m'inquiète un petit peu pour les New Day, c'est que comme beaucoup de gens pensent que, 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 que le New Day va se retrouver sans titre. Enfin, peut-être avec le turn de Biggie, mais je vois pas trop l'intérêt pourquoi maintenant, pourquoi tout de suite. Donc, pour moi, les New Day vont gagner ce match et vont conserver le titre. Parce que tout simplement, ça fait pas longtemps qu'ils sont champions et puis même s'ils veulent leur faire battre le record, je les vois pas perdre. Pas tout de suite le titre en tout cas. Peut-être au prochain PPV, qui sera que je regarde un petit peu. Sound Extreme Major ou un PPV, je vais ça tout de suite, les amis, je dis ça tout de suite.
ça sera Extreme Rules le 19 juillet, donc on va pas avoir de pay-per-view jusqu'au 19 juillet. Donc ça sera Extreme Rules chez Bailey, à San Jose en Californie. Mais je pense qu'on va avoir un show avant. Un show en juin, on verra bien. Peut-être un show en Arabie Saoudite ou ailleurs, mais je les vois pas en tout cas reperdre les titres avant juin-juillet. Donc soit Extreme, soit le pay-per-view d'avant. Peut-être Great Balls of Fire qui sera de retour, qui sait. Mais voilà quoi. Et puis on a bien vu que les équipes qui dominent au show d'avant le pay-per-view ne récupèrent pas les titres en général ces 2 dernières semaines. Miz et Morrison et puis Forgotten Son ont eu le dessus. Donc le Ciao parti ou Newley va repartir avec l'équipe par équipe de SmackDown. Et ce serait amplement mérité pour l'une des deux équipes, plus pour Newley pour montrer la suprématie qu'ils ont à SmackDown. D'ailleurs, c'est dommage que l'équipe par équipe de Raw ne soit pas défendue au passage. Ensuite, après, on a eu Bayley, enfin, on aura Bayley, pardon, contre Tamina. Donc là, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Bayley qui sera bien évidemment accompagné de sa meilleure amie Sasha Banks, qui va tenter de, comment dire, de, de garder le titre le plus longtemps possible, si vous voyez ce que je veux dire. Elle veut tenter de garder le titre le plus longtemps possible. Et pour moi, c'est pas Tamina qui va lui prendre le titre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, Sasha Banks est la bonne personne qui peut battre Bayley. Tamina n'est pas la bonne, mais Sasha Banks est la bonne personne. Peut-être peut-être Sasha Banks un petit peu plus tard, mais pour moi, Tamina est là juste pour tenter sa chance pour le titre, qu'elle n'a pas réussi à récupérer à la seule manière parce qu'elle était toute contre elle. Bah, Bayley va prouver que sans Lacey Evans, sans Naomi, sans Sasha Banks et sans Dana, non, c'était pas Dana, je sais plus c'était qui, mais sans la cinquième, elle va battre Tamina. Elle va prouver que c'est la meilleure championne de SmackDown actuellement, qu'elle est toujours dominante ici à la WWE. Et comme je l'ai dit pour Tag Team, en général, quand une superstar perd pardon, avant le show, c'est qu'ils veulent la faire gagner au show. Et Tamina, malheureusement, a gagné à SmackDown. Donc, le seul moyen que Tamina gagne le titre, c'est avec un Samoan Drop. Et encore, les fourgons de Sacha Banks pourraient lui jouer des tours. Et je pense que Bayley est plus prête à avoir SmackDown sur ses épaules que Tamina, malgré tout ce que les gens pensent. Elle est plus prête à conserver le titre que autre chose, pour plusieurs raisons. Déjà, elle domine SmackDown depuis quelques semaines. Elle domine SmackDown SmackDown depuis quelques mois maintenant, depuis octobre, donc depuis 6 mois, et 6 mois de règne. Certes, les gens ont du mal, comme moi, à se faire au personnage de Will de Bailey, mais elle est quand même pas mauvaise sur le ring. On peut pas dire le contraire, même si la descente du coude n'a pas fini hier soir, on ne sait pas si elle suffira en Money in the Bank, peut-être pour suffire pour lui faire conserver le titre. Mais j'attends de voir parce que franchement, si Bailey perdait le titre, ce serait complètement bébête. Et ça m'étonnerait pas du tout d'ailleurs que Sasha Banks en personne trahisse Bailey juste après le match. Ça serait pas du tout couillon. Tamina qui perd, qui s'en va, enfin, qui s'en va un petit peu dépité. Voilà quoi. Et puis Sasha Banks qui arrive sur le ring. Banks frappe backstabber, backstatement, Bailey qui tape, mais il n'y a pas les officiels essayent d'arrêter Sasha Banks qui va chercher une chaise, vu que le prochain show c'est Extreme Rules par exemple, et qui la tabasse à coup de chaise, ça pourrait lancer une feud avec Sasha Banks en face et Bailey en heel. Et ça serait assez plaisant parce que tout le monde a eu sa chance à SmackDown si vous regardez bien, déjà, premièrement. Et deuxièmement, je vois pas qui pourrait
pourrait tenter sa chance après Tamina. Je vais vous dire ça tout de suite. Avec sa vice-championne par équipe. Carmela pourrait tenter sa chance, mais ce serait bizarre. Aussi. Mandy Rose, pourquoi pas Mandy Rose, prochaine aspirante de Bailey, ça pourrait être plaisant. Pourquoi pas Sasha Banks, comme j'ai dit. Tamina a eu sa chance. Sonia Deville, je crois pas. Sasha Banks, non. Oui, à WrestleMania. Nikki Cross, championne par équipe. Naomi a eu sa chance. Mandy Rose, non. Et c'est bon, oui. Ember Moon a eu le Sénat, Dana Brooklyn, Carmella. Donc elles sont très peu, donc pourquoi pas faire un match entre Dana Brooke et Bailey, entre Carmella et Bailey, je sais pas, entre Mandy Rose et Bailey. Bon, parce que si elle conserve le titre, c'est ce qui va se passer, et voilà, je pense qu'elle va le conserver. C'est que mon avis après, dites-moi en commentaire vos pronostics. Ensuite, après, on aura Braun Strowman contre Bray Wyatt pour le titre universel. Et là, par contre, je vois un nouveau champion. C'est une obligation. Braun Strowman a battu Goldberg, mais c'était par accident, je pense. C'était un champion de transition. Et pour moi, Bray Wyatt a plus besoin du titre que Braun Strowman. Donc, pour moi, Braun Strowman va perdre son titre avec une Sister Abigail. Et Bray Wyatt va repartir avec le titre universel de Money in the Bank. Et c'est pas pour faire plaisir aux fans, c'est plus pour faire remonter les audiences si ça arrivait. Et je pense que c'est ce qui va se passer, que Bray Wyatt va faire remonter les audiences. D'ailleurs, un fan m'avait demandé mon pronostic, et sa réponse c'est Bray Wyatt. Mon pronostic, le Wyatt va faire qui va gagner, qui va avoir ses trucs, on ne sait rien, mais pour moi, Braun Strowman, même s'il vient de gagner le titre, il va le reperdre du côté de Money in the Bank dans un match simple, certes, mais il va le reperdre. Il va pas conserver le titre. Après, il va le choix de pronostiquer, mais moi je dis Braun Strowman perd le titre. Bray Wyatt a plus besoin du titre que Strowman. Bray Wyatt est meilleur que Strowman au micro. Bray Wyatt est meilleur que Strowman sur un ring. Je trouve que Braun Strowman n'est pas assez safe. On parlera de safe juste après, tout à l'heure, mais je trouve que Braun Strowman n'est pas assez safe pour, 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 pour repartir champion. Il peut peut-être avoir une conservation, ce ne serait pas impossible. S'il conserve, ce serait pour que le film affronte Braun Strowman à Extreme Rules, au opening du match, Stopping Ground, un truc comme ça. Mais j'ai du mal à me faire si Breaking Wyatt. Et si Braun sera conserver le titre, mais après je peux me tromper. Mais je vois Braun Strowman perdre le titre. J'ai raison à cela. Déjà. Apparemment, Roman Reigns devait prendre le titre à Goldberg à WrestleMania, ce n'est pas arrivé parce qu'il a refusé de combattre. Donc, ils ont mis Braun Strowman à la place de Roman Reigns et ils ont fait gagner le titre à Braun Strowman, mais je pense qu'ils vont revenir au plan original et redonner le titre à Wyatt. Deuxièmement, Bray Wyatt est beaucoup plus drôle que Braun Strowman dans sa Firefly Funhouse, dans ses segments, etc., etc. Et ça pourrait être très drôle de voir Bray Wyatt avec cette ceinture de nouveau. Et ça pourrait surtout le relancer après cet échec en Arabie Saoudite au Super Showdown. C'est complètement couillon de le faire perdre alors qu'il a perdu en mode c'est fini de la street face à Goldberg. Et c'est malheureusement le cas. Est-ce que est-ce que c'est le cas? Bon, pas on verra bien, mais je dis Bray Wyatt pour cette raison que je viens de vous dire. Ensuite, nous aurons Drew McIntyre, comme ça va vite, face à Seth Rollins pour le WWE Championship. Et là,
je vois Drew McIntyre conserver le titre. Pourquoi? Premièrement, il est champion universel non, champion du monde depuis WrestleMania. Ça fait un mois même pas. Ça fait un peu plus d'un mois qu'il est champion universel. Le dernier Raw, ça vient un mois. Un mois de règne serait complètement bête. Ça fait depuis des mois et des mois qu'il court après le titre. Drew McIntyre, et maintenant qu'il l'a, il est temps de lui donner un vrai règne. Pardon. Et deuxièmement, ils ne feront pas perdre tant qu'il n'y aura pas de fans comparé à Braun Strowman. J'ai du mal à me faire, mais je vois Drew McIntyre battre Seth Rollins. Seth Rollins, c'est un de mes idoles, je tiens à le dire. Mais son nouveau personnage, sa nouvelle clinique, même ses sacrifices Murphy, etc., je vois Drew McIntyre conserver le titre. Encore quelques mois, encore quelques semaines, la rivalité pourrait très bien continuer derrière, malgré la défaite de Rollins. Il pourrait très bien trouver des excuses bidons, banales, pour, euh, pour, euh, pour tout simplement se lancer à la quête du titre de champion de la WWE encore. Mais pour le moment, McIntyre est supérieur à Rollins. Excusez-moi sur un ring, mais vu le grave caucus qui s'est passé, je ne vois pas comment Rollins pourrait stomper McIntyre au centre du ring et battre un 2-3. Puis son histoire de Messi, apôtre, etc. Là, il a été un petit peu trop loin, je trouve, au niveau de ces segments, malgré que ce soit son personnage de ville, je trouve qu'il a été beaucoup trop loin à se moquer de Drew McIntyre et toute sa carrière et puis dire que lui était un leader et pas Drew McIntyre. Pour moi, Drew McIntyre est plus un leader que Seth Rollins. Et je vois pas pourquoi il le ferait perdre alors que McIntyre est leader depuis quelques semaines maintenant et qu'il montre très bien aux gens qu'il est excellent au niveau des shows. Et, euh, et voilà quoi, je vois pas pourquoi Drew McIntyre perdrait le, le titre alors qu'il l'a gagné il n'y a pas longtemps. Il a battu le Big Show et Brock Lesnar à WrestleMania dans la même soirée. Il va pas le perdre à Money in the Bank malgré que ce soit Rollins en face. Vous voyez ce que je veux dire? Rollins l'a déjà battu, McIntyre a déjà battu Rollins, certes, mais je dirais bien Drew McIntyre garder le titre encore quelques temps et ce serait pas bête du tout de faire gagner Drew McIntyre. Et malheureusement pour les fans de Seth Rollins, comme je suis un petit peu légèrement, même si j'aime pas son nouveau personnage, il attendra son tour, peut-être un petit peu plus tard. Mais le Messi, l'apôtre et tout ce que vous voulez, c'est pas pour tout de suite. Il va falloir que Drew McIntyre soit très fort psychologiquement parce que Rollins l'a beaucoup atteint psychologiquement, je pense. Et tant mieux pour lui, mais pour plusieurs raisons, je vois Drew McIntyre gagner. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez pas ce que je veux dire, je vous explique ça juste après. Parce que pour moi, Rollins n'est pas un leader, Rollins est pas un apôtre, il a quand même été champion du monde par le passé, etc. Mais Drew McIntyre, pour moi, restera champion du monde, pour les raisons que je vous ai dites précédemment. Ensuite, on a les deux Money in the Bank qui vont être au quartier général de la WWE. Il va falloir monter les étages, les bâtiments. Et pour commencer, le Money in the Bank final, ce sera Carmella contre Shayna Baszler, contre Nia Jax, contre Asuka, contre Dana Brooke, Lacey Evans. Donc, on va procéder par élimination, comme la plupart des youtubeurs le font. On va éliminer Carmella. Carmella, pourquoi? Parce que Carmella est déjà une ancienne 2 fois Miss Money in the Bank. Et elle n'a pas spécialement besoin de cette mallette pour aller chercher un titre, je pense pas. Je pense que si
si elle veut confronter Bayley, ça dérangerait pas Bayley de défendre le titre contre elle. Ça lui dérangerait pas à Bayley de défendre le titre contre elle. Donc, Carmella, on l'enlève. Il nous reste Shayna Baszler, Nia Jax, Asuka, Dana Brooke, Lacey Evans. Nia Jax, on l'enlève, elle n'est pas assez safe pour être Miss Money in the Bank. Son gros gabarit la rentagera pas du tout. Et je la vois pas du tout gagner. Et donc, pour moi, et puis en plus, Nia Jax n'a pas spécialement besoin de la mallette pour affronter Becky Lynch. Dans les prochaines semaines, elle a juste à la confronter, même si les rumeurs disent que la Miss Money devrait être à Raw. J'ai du mal à m'y faire. Ensuite, Hein? Non? Tu vois, maintenant tu vas attendre ce soir. Oui, je sais, c'est bien. Moi, je suis dans Ouais. Ensuite, on a Shayna Baszler. C'est la genre de femme destructrice qui détruit tout le monde, comme elle l'a fait à Elimination Chamber, par exemple, pour intéresser les 5 autres adversaires. Pour gagner. C'est vrai. Donc, gagner ce match, du coup, je ne la vois pas gagner Shayna Baszler parce que tout simplement, elle n'a pas besoin de la mallette pour gagner le titre de Becky Lynch. Il suffit juste de remettre un match de championnat face à Becky Lynch et qu'elle le gagne. Donc, je vais éliminer Shayna Baszler. Je vais éliminer Asuka parce que Asuka, elle n'a pas besoin de la mallette. C'est pareil que Shayna Baszler et Nia Jax. Il nous reste donc Lacey Evans et Dana Brooke. Pour moi, c'est mes deux favorites, mais je vais pronostiquer Dana Brooke. Je vois Dana Brooke gagner cette mallette parce que il y a des rumeurs qui s'intensifient comme quoi elle va avoir un push dans les prochaines semaines. Et pour avoir un push, il faut avoir une mallette. La dernière fois que j'ai entendu parler de push, il y a quoi, il y a 2 ans, je crois, c'était Alexa Bliss qui devait avoir un push. Elle avait gagné la mallette pour être touchée derrière. Et Dana Brooke a besoin de la mallette un peu plus que Lacey Evans, même si j'aimerais beaucoup que Lacey Evans gagne. Donc, je pronostique une victoire de Dana Brooke à la surprise générale du chef, même si, voilà, je vais dire Dana Brooke ou Shayna Baszler, parce que Shayna Baszler pourrait très bien créer la surprise comme l'a fait Elimination Chamber et gagner cette mallette et l'encaisser sur Becky Lynch un petit peu plus tard. Donc, je vais dire Dana Brooke tout de même, malgré que je pense que Shayna Baszler puisse la gagner aussi et Lacey Evans, mais je reste sur Dana. Ensuite, on aura le Winning the Bank Ladder Match masculin où nous avons Otis, Alistair Black, Daniel Bryan, Rey Mysterio, AJ Styles et King Corbin. Donc pour moi, Otis ne gagnera pas la mallette. Pourquoi? Parce que pour moi, Otis n'a pas spécialement besoin de la mallette pour devenir champion du monde. Et puis c'est trop tôt pour lui, je pense. Pour Otis, c'est beaucoup trop tôt de lui donner le titre de champion du monde. Il est très bien avec Mandy Rose. Et franchement, si Otis gagnait le titre contre Mandy Rose, ça pourrait être très très sympathique de voir qu'Otis serait le, le futur champion du monde, mais je ne pense pas. Ensuite, nous avons Daniel Bryan, un ancien Mister Money in the Bank. Mais pareil, Daniel Bryan n'a pas besoin de la mallette pour avoir une chance au titre. C'est un petit peu comme Otis. Donc Daniel Bryan ne gagnera pas. Ensuite, on a Rey Mysterio, il est en fin de carrière. Je pense pas qu'il gagnera cette mallette, malheureusement pour lui, parce que pour moi, c'est le genre d'homme à avoir pas besoin spécialement de cette mallette
gagner le match, tout simplement. Tout simplement, il n'a pas besoin. Enfin, s'il le gagne, ce serait par un miracle, mais je ne pense pas. Il nous reste donc Aleister Black, King Corbin et AJ Styles. King Corbin, ces dernières semaines, a dominé la compétition à SmackDown, donc c'est-à-dire Daniel Bryan et Otis. Au dernier SmackDown, il a décroché cette fameuse manette masculine. Est-ce que c'était un spoiler ou pas? Je ne pense pas, parce que King Corbin, pour moi, n'a pas besoin de la manette. Si c'est pour aller aboyer sur Roman Reigns, ce n'est pas la peine, donc je ne vois pas King Corbin gagner la manette. Donc ça se joue entre Aleister Black et AJ Styles. Et pour moi, mon pronostic va s'orienter vers Aleister Black, parce que Aleister Black, ça fait des mois et des mois qu'il mérite cette opportunité. Et tout simplement, Aleister Black va aller chercher la manette et va défier le champion du monde quand il veut et où il voudra et où il pourra. Sur ce, je vous dis à très vite. Et sur ce, je vous dis la suite. Non, pas la suite, mais à très vite et ciao, bye bye.